Alors, le président du Tchad n'était pas en train de s'amuser. Comme je vous avais dit, le président du Tchad vraiment semblait être sérieux. Chers amis et frères, je vous remercie depuis vos différentes positions. Nous allons parler du sujet concernant le départ de l'armée française du côté du Tchad. Nous avons ici donc le communiqué de l'état-major général des armées tchadiennes. Ok, le communiqué est là. Ça a été signé par le porte-parole de l'armée du Tchad, le général de brigade Kanene, Chanene, Isaka, quelque chose, Achek. Voilà, voici la signature. Donc c'est le porte-parole de l'armée du Tchad. Tout à l'heure, nous allons donner les détails. Mais avant, j'aimerais remercier les quelques 6 personnes qui ont, y compris moi-même, parce que moi-même j'ai mis 50 € là-dessus. Donc les quelques 5 personnes qui ont déjà répondu favorablement à notre Lecce. Voilà, le lien de Lecce sera en description dans cette vidéo. Ou si j'ai oublié, commentez pour me le rappeler ou écrivez-moi par hermanlepatriote@gmail.com pour pouvoir me demander le lien pour votre participation de Lecce. Voilà. Il y a des personnes qui ont essayé de faire le Lecce hier et ça ne passait pas. Si ça ne passe pas, changer de carte de crédit, ça va passer. Voilà, on va essayer de voir si vous avez bien mis les informations. Bref, on va avancer. Alors, l'armée française a fait son premier départ du Tchad. Waouh, je vous assure que ça me fait plaisir. Monsieur Macroni va l'heure. Monsieur Macroni va l'heure. C'est donc une très bonne nouvelle, ce que nous venons donc de voir sur ce communiqué. Je vais lire le communiqué pour vous, chers amis et frères dans le combat, et on va détailler plus tard. Communiqué de l'état-major général des armées. Ça a été fait le 10 décembre. Et je pense qu'aujourd'hui est le 10. Donc ça a été fait aujourd'hui. Voilà, ça a été fait le 10 décembre. Le numéro du communiqué, c'est le numéro 5058 ANT EMGA 2024 du 10 décembre 2024. Donc ça a été fait aujourd'hui. Voici ce que dit le communiqué, chers amis et frères, dans le combat panafricain. L'état-major général des armées du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et de celle internationale que suite à la décision de dénonciation des accords de coopération militaire avec la France, un début de retrait des forces françaises vient d'être effectué ce jour, 10 décembre 2024, par le départ d'une partie des avions de chasse. Aussi, l'opinion internationale et nationale sera informée de toutes les séquences de retrait jusqu'au départ définitif, de cette force française. Waouh! Chers amis, il faut mettre en bas, tu connais mon cri de cœur, c'est fort. Il faut mettre en bas, c'est fort, chers amis et frères dans le combat. L'armée française a fait son premier départ. Mais je crois que le Tchad même est le pays qui a... C'est-à-dire, c'est le pays dans lequel l'armée française est partie aussi très tôt, très rapidement, parce que c'est dans même... Est-ce que c'est en décembre? Je pense que c'est en décembre, ou bien peut-être en novembre, fin novembre, que le général président du Tchad avait fait la dénonciation. Vous voyez? Donc ça n'a même pas fait un mois et le départ a déjà commencé. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, chers amis. Je vous dis la vérité. Donc, la France a commencé à quitter le Tchad, mais de manière progressive. De manière progressive. C'est une dénonciation qui a été faite par donc, le régime militaire. Bon, maintenant, il a été élu, donc on ne peut plus dire régime militaire, par le président, hein, donc Idriss Déby, Kaka, Mahamat, Itno. Il a beaucoup de noms, hein. Vous voyez? L'Afrique n'aime plus les foutaises. Les raisons, je vous avais donné les raisons la fois dernière. Ce qui a fait que l'armée française est en train de partir aujourd'hui, c'est le manque de respect de la part du ministre des Affaires étrangères française. Le ministre des Affaires étrangères françaises, là, c'est lui qui a tout gâté. Parce qu'il paraît qu'il est allé pour manquer, il a manqué du respect au président donc, du Tchad. Et c'est suite à cela que le président du Tchad a décidé de dénoncer les accords militaires. Vous voyez? Parce qu'en plus de ce que les terreaux sont en train de malmener les militaires tchadiens, en plus de ce que les terreaux
et malmenant les militaires français, les militaires tchadiens, pardon, malmenant le Tchad, la France, qui est sur place, n'a jamais levé le petit doigt. Donc, la France a des avions de Tchad, pardon, les avions de chasse, pardonnez. La France a des avions de chasse. Et cette France-là n'a jamais utilisé les avions de chasse pour aller bombarder les positions des terreaux. Parce qu'on nous dit, le communiqué nous dit que, voilà le communiqué qui est clair. On dit quoi? Regardez, écoutez bien. Un début de retrait vient d'être effectué ce jour, 10 décembre 2024, par le départ d'une partie des avions de chasse. Le départ d'une partie des avions de chasse. Donc, ça veut dire que la France a des avions de chasse. Voici l'image qui va avec, qui m'a été envoyée. Regardez, la France a des avions de chasse. Regardez, regardez. Ça, c'est l'une des bases, des bases militaires françaises au Tchad. Les avions sont protégés, il n'y a pas de soleil qui les frappe. Ils ont des parcelles de terre, ils ont tout ça là-bas. Ok? Et puis, les terreaux fatiguent nos populations. Moi, je pense que c'est plus qu'une foutaise. C'est une méchanceté. Vous êtes sur nos territoires avec des bases militaires françaises. Et puis, vous ne nous aidez pas lorsque les terreaux nous malmènent. Et en plus de cela, vous envoyez votre ministre des Affaires étrangères qui vient nous manquer du respect dans notre propre pays. Par conséquent, vous allez partir avec votre... Donc, je vais prendre le site qu'on appelle Tchad One. Tchad One, que je salue ici. Voici la rédaction de Tchad One. L'armée française quitte le Tchad de manière progressive. La dénonciation par le président de l'accord de défense avec la France, une partie des avions militaires français ont quitté le Tchad ce jour. L'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué officiel diffusé aujourd'hui à la télévision le début du retrait d'une partie des troupes françaises stationnées à N'Djamena pendant des années. Depuis des années, pardon. Selon le communiqué signé par le général de brigade Chanassé Issaka Achek, porte-parole de l'armée tchadienne, un premier lot de retrait a été effectué ce jour, notamment le début d'une partie des avions de chasse. Ce mouvement constitue le premier acte d'une série de mesures visant à assurer le retrait total de la présence militaire française sur le sol tchadien, Tchad One. Donc ça encore, ça m'a été aussi envoyé. Vous comprenez? Alors, chers amis et frères, nous sommes dans une joie incommensurable, une joie magnifique, une joie débordante. Parce que, en réalité, c'est un gaspillage d'énergie d'avoir ces armées-là sur nos territoires. Vous comprenez? Je vous dis la vérité, surtout les bases militaires françaises qui n'ont rien à foutre normalement sur nos territoires parce que ces bases militaires-là sont là et puis nous avons des terreaux qui nous fatiguent. Et il faut que la France comprenne que même en Côte d'Ivoire, ce phénomène va arriver. C'est vrai que sous Dramane Ouattara, ça n'arriverait pas parce que Dramane n'a pas le choix. La France a aidé Dramane Ouattara à accéder au pouvoir. La France l'a aidé à accéder au pouvoir. Donc, Dramane Ouattara n'a pas le choix que de laisser faire. Il n'a pas le choix. Mais lorsque un autre président, qu'il soit civil ou militaire, mais un président qui ne soit un autre président, hormis le RDR, parviendra au pouvoir, tôt ou tard, cette dénonciation va arriver. Parce que le problème avec la France, quand je dis la France, je parle de la France politique, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo à la CPI, à la haie. La France politique, son problème, c'est qu'elle a foutaise. Elle ne soutient pas nos États militairement, mais elle a foutaise. Elle manque du respect aux gens. Les Toubabous, c'est comme ça. Ils n'ont jamais eu... C'est pourquoi le combat que nous faisons, c'est un combat important pour imposer le respect à ces Toubabous. C'est pour leur imposer le respect. Vous comprenez? Donc, voici un peu, pour ne pas être très long, voici un peu l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que, et j'espère que le mardi s'est très bien passé. Moi, je m'appelle Herman le Patriote et vous avez très bien fait de me suivre et de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu, n'oubliez pas donc de vérifier en commentaire pour la cotisation, pour l'acquisition de nouveaux matériels. Ce n'est pas obligé, ce n'est vraiment pas obligé. Si tu n'as pas envie de faire, vraiment je t'encourage de ne pas faire. Si tu as envie de faire, vraiment je t'encourage de faire. Le lien sera dans la description ou en légende pour ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt pour la suite des hostilités. Je vous remercie.